Alors, je te propose un tour de magie. Voici l'Amazon Echo Dot 3 avec son câble. Et hop là, plus de câble. Ouais, d'accord, c'est un tour de magie un peu pourri, oui, d'accord. Bon, alors tu l'as compris, cette semaine, le sujet, c'est une batterie. Et oui, une batterie pour l'Amazon Echo Dot 3. Voilà. Je sais, j'ai un air satisfait. Bon, allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors depuis 2 ans, je vous ai fait de nombreux articles, de nombreuses vidéos sur la gamme Amazon Echo. Alors la gamme Amazon Echo, si vous ne savez pas ce que c'est une gamme d'enceintes équipées de l'intelligence Alexa. C'est fabriqué par Amazon. Alors c'est vrai, j'en ai dit que du bien, ou en tout cas j'ai très rarement souligné des problématiques. Quoi qu'il en soit, ce que vous avez remarqué, l'un des griefs les plus importants c'était, parce que vous allez savoir pourquoi maintenant je dis c'est que vous ne pouviez pas rendre l'enceinte autonome. Vous deviez impérativement la brancher sur le secteur. Alors, si vous avez ce modèle, donc la génération 3, la plus récente, avec ou sans affichage de l'heure, il y a 2 versions, et bien désormais il existe ce petit boîtier qui va vous permettre de la rendre autonome. Alors, il n'y a rien de miraculeux, mais encore une fois, il fallait y penser. C'est un boîtier donc voilà, qui intègre dedans une batterie de 5200 mAh lithium-ion. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que le lithium-ion, c'est des batteries qui sont à la fois légères et qui peuvent être rechargées quand on le souhaite, vide ou pas vide, donc très très souple et très endurante. Et donc l'intérêt de la bestiole, c'est que de pouvoir rendre autonome l'enceinte. Et vous allez me dire, mais pourquoi faire? Ah bah écoutez, moi j'ai une réponse toute prête, c'est très simple. Vous pouvez avoir envie, en tous les cas je lis dans vos commentaires, d'aller près d'une piscine, dans un jardin, dans un endroit pour bricoler, enfin peu importe, dans des endroits où il n'y a pas de prise de courant, en tout cas le proche, ou pas de prise de courant du tout. Alors, donc j'ai eu envie de tester ceci. Mais je vais être honnête avec vous, avant de commencer les tests, j'étais un peu méfiant. Pourquoi? Parce que le fabricant annonce une autonomie jusqu'à 8 heures en fonctionnement. Alors, quand on dit en fonctionnement, on veut dire avec par exemple de la musique en continu. Alors, le fabricant précise bien en fonctionnement à 50%. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas donc la bestiole, 50% c'est le niveau 5, car il y a 10 niveaux de volume. Et donc, si vous connaissez la bestiole, vous savez très bien qu'on dépasse rarement les 5. Enfin, en tous les cas, moi je l'écoute au niveau 3 parce que le volume est très très important, surtout si on y a des graves. S'il y a des graves dans la musique que vous écoutez, beaucoup de graves. Et donc, je l'ai donc testé. Alors, je vous dis tout de suite, je l'ai mis au niveau 5 et franchement, je l'ai mis dans une autre pièce parce que rester à côté au niveau 5 c'était trop fort, mais je voulais vraiment me rendre compte de la réalité. Voilà. Bah écoutez, bonne surprise, je l'ai testé. Elle a tenu 8h35 précisément. Voilà. Donc je suis content, parce que pour une fois, je dis bien pour une fois parce que c'est très rare, le fabricant annonce une autonomie réelle. Bon, moi j'ai eu 8h35, peut-être vous aurez peut-être 8h, je sais pas. En tous les cas, bonne nouvelle, 8h35. Alors, pour celles et ceux qui s'intéressent au temps de veille, c'est-à-dire comme ça, sans rien faire, en attente, alors là le fabricant il annonce jusqu'à 13h. Bon, un petit peu optimiste, moi je l'ai chronométré précisément à 12h45. Bon, on va pas chipoter sur les chiffres. Ce qui est important de reconnaître, oui, c'est un lapsus, mais c'est important aussi. Ce qui est important de reconnaître et de constater, c'est que l'enceinte est vraiment autonome. Alors après, vous allez me dire, mais comment je la charge? Alors là, c'est très simple. Le fabricant a été intelligent plutôt que de fournir un chargeur spécifique qui allait augmenter le prix de l'ensemble, enfin de l'ensemble du boîtier. Eh bien, tout simplement, le tout se branche, hop, vous voyez. Je charge l'Amazon Echo avec le chargeur livré d'origine. Alors je vous montre ce que ça donne. Hop là, voilà. Vous voyez, ça clignote. Donc il y a 4 témoins et donc 25, 50, 75, 100%. Vous avez ainsi le niveau de la charge. Alors une petite précision technique, si vous chargez l'Amazon Echo alors qu'elle est en service, le 4e témoin, alors la charge dure 3h30. Le 4e témoin continuera en permanence à clignoter, il n'arrivera jamais à 100%. Pourquoi? Pour une raison super simple, c'est qu'il charge la batterie qui en temps réel est utilisée par l'Echo Dot. Donc si vous voulez être sûr d'avoir une charge à 100%, eh bien c'est très simple, vous éteignez l'Echo Dot, donc pression longue de 2 secondes,
et vous le laissez en charge. Alors moi, ce que j'ai apprécié, c'est que durant l'utilisation, là, vous voyez, je la redébranche, donc là, elle me dit, bon, par exemple, 3 points. Durant l'utilisation, tout au long des heures et de la journée, vous savez où vous en êtes. Alors c'est un témoin approximatif, mais qui vous donne un état de charge de la batterie. Ça vous permet de ne pas être surpris si vous l'emmenez avec vous. Alors vous l'avez compris, moi je suis vraiment emballé par le produit. Alors l'ensemble est bien conçu, comme vous voyez, il s'intègre bien. Alors je ne peux pas faire un arrêt, je vais l'éteindre devant vous, voilà. Donc le concept, c'est tout simplement, bah voilà, regardez, c'est un petit truc, je me rapproche. Vous voyez bien, voilà, rien de bien révolutionnaire, vous l'insérez, paf, je fais une pression longue, voilà, il est en train de se mettre en route, et elle démarre. Voilà, derrière la caméra, je ne sais pas si on voit le halo, parce qu'il y a la caméra, voilà. Toujours est-il que, bah, vous l'avez compris, personnellement, j'ai été vraiment satisfait du produit. Alors, vu que j'ai beaucoup eu de mauvaises langues dans les commentaires, alors je tiens à rappeler, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je m'explique. Je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo. Par contre, là je le reconnais, le fabricant a eu la gentillesse de m'envoyer un boîtier. Alors, sachez que si le boîtier n'avait pas passé mes tests, s'il y avait eu un souci, si je n'étais pas satisfait, je l'aurais tout simplement renvoyé. Donc oui, je n'ai pas payé le produit, et oui, je vais vous mettre un lien sponsorisé. Si vous me faites confiance et que vous achetez l'accessoire, bon, écoutez, j'aurai une petite commission. Mais ça, j'allais dire, c'est le jeu de ma pauvre Lucette. Toujours est-il que, personnellement, je vous recommande ce produit. Je vais vous mettre dans la zone de description un lien vers un tutoriel qui vous donne en détail toutes les caractéristiques du produit, ainsi que son fonctionnement. Écoutez, franchement, si vous m'écoutez, si vous achetez le produit, franchement, je vous invite à revenir nous dire dans la zone de commentaires ce que vous en avez pensé, bonne et mauvaise critique. Hein. Un produit, on peut toujours l'améliorer, mais en tous les cas, moi, pour l'instant, je ne lui ai pas trouvé de défaut. Quoi qu'il en soit, et pour terminer, je vais vous demander, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et oui, je fais toujours de la promo à la fin de chaque vidéo, c'est important. Vous mettez un pouce vers le bas, vers le haut, vous mettez ce que vous voulez, mais si vous le mettez vers le bas, s'il vous plaît, ne faites pas comme la majorité. Hein. Si vous mettez un pouce vers le bas, vous dites ce qui vous a pas plu. Alors, qu'on soit bien clair, vous jugez la vidéo. Si c'est le produit qui vous plaît pas, c'est pas la peine de mettre un pouce vers le bas. Vous jugez la qualité de la vidéo, si les conseils que je donne dans les vidéos en général, si ce que je teste vous convient, vous n'hésitez pas à en parler dans la zone de commentaires, elle sert à ça. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.